Jesus Coffee, bon matin! Bienvenue à tous, bonjour! J'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Ambre? Ça va, Ouais. du mal à se réveiller, mais c'est bon, ouais, 7h du matin, c'est pas évident quand c'est même. tôt! C'est tôt! Pourquoi ils les font pas 10h les Jesus Coffee, franchement? Je sais pas, parce que bon, je sais pas. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Vous nous avez manqué pendant cette période d'été. On vous a pas vu, on n'a pas forcément partagé des choses là via internet, mais on s'est rencontrés. Alors je fais un gros bisou là à toutes les personnes que j'ai rencontrées cet été et qui nous ont encouragés vraiment, voilà, à continuer encore cette émission. J'ai eu des témoignages de personnes qui ont été touchées, renouvelées, des personnes qui sont converties même. C'est un truc de dingue. Jesus Coffee, il se passe des choses extraordinaires, même si on ne voit pas nous sur le vif, on va dire, en un à un, mais en tout cas Dieu agit et ça, c'est magnifique. Voilà, donc on est dans notre semaine de prière ici à Source de Vie et du coup, il se passe des choses quand même ici. Il se passe des choses quand même dans la prière. Amen. D'ailleurs, est-ce qu'Alex, tu aurais pas des témoignages un petit peu pour la prière, pour motiver un peu ceux qui nous regardent à prier justement? Amen. Alors, moi, oui, j'en ai plein, d'accord, mais je me suis dit que j'allais vous raconter une petite histoire. Je vais essayer de ne pas être longue. Il y a quelques mois de ça, j'ai reçu une mauvaise nouvelle, d'accord? Vraiment, ça m'a mise en vrac. J'ai reçu une mauvaise nouvelle et moi je tourne dans ma tête, etc. Et tellement que j'étais vraiment pas bien. Hein. C'est-à-dire que pendant longtemps, quand j'étais jeune, j'étais anxieuse, l'inquiétude, ça me tenait et quand je commençais à m'inquiéter, tellement que ça m'a fait un ulcère à l'estomac. Bon ça, je passe les détails, le Seigneur m'a guéri de ça, etc. Et il m'a aussi guéri de l'inquiétude. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que ça pouvait m'arriver, mais j'étais plus dans un état, on va dire, d'anxiété à pas dormir, etc. Et là, en fait, cette soirée-là, j'ai une mauvaise nouvelle et il me revient la même chose. Il me revient la même chose et tellement que je n'ai pas dormi du tout. Du tout. D'ailleurs, j'étais vraiment mal. Et je me suis relevée, je dormais pas, mais j'étais quand même couchée, donc je me suis levée le matin, je me suis dit, non mais Seigneur, il est hors de question que je laisse encore une fois cette inquiétude, cette anxiété, cette crainte, tu vois, la peur qu'on a, hein. Je veux pas que cette crainte vienne dans mon cœur et que ça atteigne ma foi. Parce que quand la crainte est là, il n'y a pas la foi. Pourquoi? Parce que là, il n'y a que l'amour de Dieu qui bannit la crainte. Donc si on est dans la crainte, on n'est pas dans l'amour de Dieu. Et forcément, on a du mal à marcher dans la foi. Et du coup, là, c'était en train de grignoter ma foi. J'avais tellement... Et il me venait des peurs, des craintes. Et c'était horrible. C'est comme si d'un coup, l'ennemi mettait une montagne devant moi. Je disais, mais je vais jamais réussir à la gravir. Et en fait, ce soir-là, ce matin-là, je me suis réveillée et j'ai dit, il est hors de question que je me laisse avoir par l'ennemi, il est hors de question que je me laisse avoir par cette anxiété-là. Et en fait, j'ouvre ma Bible et c'était Jésus qui parlait à un moment donné, il avait laissé ses disciples et les disciples avaient prié pour un enfant qui était possédé et le démon n'était pas parti. Et Jésus dit, il y a des esprits qui ne partent que par la prière et le jeûne. Et j'ai fait 3 jours de jeûne. J'ai dit, bon ok, très bien, je fais 3 jours de jeûne. Donc Dieu me dit, devant toi tu as un ennemi, c'est un esprit mauvais qui est peut-être la crainte, la peur qui est là, il utilise ça en tout cas pour me tenir. Alors maintenant tu vas prier et tu vas jeûner. J'ai jeûné 3 jours. Premier jour, on lutte. Deuxième jour, on lutte. Troisième jour, c'était fini. C'était terminé. Et non seulement ça a été terminé, mais la mauvaise nouvelle s'est transformée en une bonne. Donc je vous dis une chose, c'est que des fois, le jeûne, pas des fois, tout le temps, le jeûne et la prière associés l'un à l'autre. Parce que le jeûne, c'est pas le fait de pas manger, c'est de rechercher Dieu. Dans le jeûne, c'est je cherche Dieu, je ne mange pas parce que ta présence m'est suffisante, plus que la nourriture. Et quand on cherche Dieu, que ce soit pour une délivrance, que ce soit pour une direction de vie, que ce soit pour un choix que nous devons faire, que l'on recherche la volonté de Dieu, je vous encourage vraiment à jeûner et à prier parce que là, il y a des clés et des ouvertures et des percées spirituelles. Voilà, donc je voulais vous encourager par rapport à ça. Amen. C'est des bons encouragements, surtout dans cette période de jeûne et de prière. C'est vrai. Où vraiment on a besoin de savoir que le jeûne et la prière, ça a du résultat. Amen, c'est ça. Ça a du résultat. Et toi, exactement. Moi, c'est pareil, tu vois. Dans le jeûne et la prière, il se passe vraiment des choses. C'est vraiment incroyable. Et alors, pour ma part, c'était avec ma fille Noah, qui c'est la plus jeune. Là, elle avait 1 an et demi.
Et à 1 an et demi, elle a commencé à déclencher des allergies au lait. Voilà, donc tout le lait qu'elle buvait, ça se transformait en cris, en hurlements, en maux de ventre, les fesses écarlates. Je vous raconte pas, la pauvre, c'était horrible. Du coup, les médecins, les prises de sang, etc. Et résultat, allergie au lait, donc plus de lait, plus rien du tout. Et moi, ça me déchirait le cœur, en fait, on était tous là à table, on mangeait du fromage, on mangeait des glaces, en plus c'était la période de l'été. Et elle était là, non, t'as pas le droit à tout ça, toi, non, dommage. Et puis elle le savait, alors elle était triste, et pourquoi moi? Et elle commence à parler avec ses petits mots. Et puis arrive la rentrée, et arrive cette période de jeûne et de prière. C'est bien la rentrée pour ça, hein. Souvent on se remet un peu... C'est vrai. Et là, je me dis, non mais Seigneur, je veux mettre 1 semaine à part. Et vraiment pendant cette semaine, je vais prier, je vais prendre des temps de jeûne, je vais mettre à prier parce qu'il faut que ça parte. Elle est trop petite pour vivre toute sa vie avec cette allergie-là. Non, il faut que ça parte. Et alors pendant toute la semaine, j'ai prié, j'ai pris des temps de jeûne. Et le dimanche, j'ai pris Noah et je l'ai emmenée à l'église et je l'ai emmenée à l'onction d'huile. On a prié pour elle. Et le dimanche midi, par la foi, je savais que Dieu avait répondu. J'ai dit à Noah, écoute, Jésus t'a guéri. Jésus t'a guéri. Maintenant, tiens, mange. Et je lui ai donné un yaourt à manger. Et j'ai dit, bon, Seigneur, maintenant que ça passe. Et elle a mangé son yaourt. Elle était contente de manger le yaourt. Ça faisait des mois qu'elle n'en avait pas mangé. Et elle disait, merci Jésus pour le yaourt du haut de ses 2 ans. C'était trop mignon. Et à partir de ce jour-là, ça a été terminé. Plus de maux de ventre, plus de cris, plus de hurlements, plus de fesses rouges, rien. Elle a mangé du fromage, des yaourts, des glaces, tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, vraiment du haut de ses 2 ans, elle s'en rappelait et elle disait toujours merci Seigneur pour le lait, pour le yaourt, pour tout. Elle était trop contente. Voilà. C'est extraordinaire, en tout cas c'est bien parce que même dans nos familles il se passe des choses, il peut agir même si la petite elle avait 2 ans, mais il a répondu à ta foi parce que tu as mis en œuvre à un moment donné même d'actionner, d'agir par la foi. Ok, très bien, je marche sur l'eau, je te donne le yaourt. Exactement. C'est extraordinaire. Tout à fait. Ça me fait d'ailleurs penser au petit verset que j'ai choisi. Ah, qu'est-ce que tu as choisi? Ah oui, alors moi mon verset de la semaine, c'est un petit peu le béniscope. Vous avez dû en avoir là, les amis, ils ont commencé déjà mardi. Alors le béniscope d'aujourd'hui, ça a un peu changé par rapport à l'année dernière. Avant c'était le lundi, on faisait toute la semaine, les jeûnes, etc. Là maintenant chacune on va vous donner un verset qu'on a eu cette semaine et comment il nous a parlé, on va vous dire un petit peu. Et moi j'ai choisi le verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 et verset 3. Alors, il dit, c'est l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et notre Père. Et en fait, là, Paul est en train de parler aux Thessaloniciens en disant, je rends grâce continuellement pour ça, parce que votre témoignage, d'ailleurs, un peu plus tard, il dit, si vous êtes devenu un modèle en Macédoine, dans l'Achaïe, etc., c'est-à-dire que ça a précédé, il y avait comme une réputation qui les précédait aux Thessaloniens. Il entendait d'eux qu'ils avaient c'est l'œuvre de la foi, le travail de l'amour, la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, dans une autre version, c'est la foi agissante, c'est l'amour actif, et c'est l'espérance qui est ferme. Et c'est vraiment ces 3 choses-là, je crois, qui sont essentielles à la vie du chrétien. C'est que cette foi agissante, c'est cette foi qui, à un moment donné, j'actionne. Par la foi, je marche. Par la foi, je marche et j'y vais comme Pierre qui s'est levé de la barque et qui a dit « Seigneur, ordonne que je vienne ». Et il s'est levé de la barque. Les autres étaient encore dans la barque, mais lui, il a marché sur l'eau. C'est extraordinaire. Ce matin, vraiment, je t'encourage à peut-être prendre les choses par la foi et de dire « Ok, j'agis maintenant par la foi ». Et l'amour actif, c'est encore autre chose, parce que l'amour, c'est quelque chose, on aime notre prochain, on aime notre famille, on aime nos amis, on aime les gens autour de nous, mais c'est un amour non seulement qui le dit,
mais qui le prouve. Jésus, lui, pour prouver son amour, il est monté à la croix. Il a dit qu'il nous aimait, mais il l'a prouvé. Et dans vos actions aujourd'hui, peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un à côté de toi qui a besoin d'entendre que tu l'aimes, mais qui a besoin aussi que tu lui prouves. En une action, un cadeau, un câlin, de prendre quelqu'un par la main, de l'amener quelque part peut-être qui a besoin de toi. En tout cas, prouve-lui par ton amour, c'est vraiment prendre soin de l'autre et actionner par la preuve quelque part, tu vois, ça peut être le service rendu, ça peut être plein de choses, hein, l'amour, un cadeau, quelque chose, et ferme dans l'espérance. Quelquefois, vous savez, l'ennemi, il est là, et l'espérance, il se dit, bon, ok, très bien, on va essayer de l'espoir. Surtout dans ces temps aujourd'hui, hein, l'espoir, on essaye de l'étouffer. Mais soyez fermes. Jésus, il est là. Jésus, il est votre espérance. Il est celui qui répond. Il est celui qui est monté sur la croix. Il est celui qui est mort, mais il est celui qui est ressuscité. Amen. Et vraiment, ce matin, prends cette parole par la foi et reste ferme dans l'espérance. Le Seigneur ne trahit pas. Le Seigneur est fidèle et il est bon pour ses enfants. Voilà mon verset. Amen. Encourageant. Yes. Alors le mien, il se trouve dans Psaume 5, verset 3. Et il dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Amen. Et moi, ce verset, il me parle parce que c'est bon de prendre du temps le matin à part. C'est bon de remettre sa journée au Seigneur à part. Et on ne sait pas de quoi il fait toute la journée. Et ça me rappelle une fois où, avec toujours Noah, on s'était mis à part toutes les deux le matin et on avait commencé à prier. Et je sais pas pourquoi, Noah, dans sa prière, elle a dit « Garde maman en voiture ». Mais va savoir ce qui se passe des fois dans la tête des enfants. Et ben là, elle a été vraiment inspirée. Garde maman en voiture. Et je pars en voiture et je fais toute ma journée en voiture avec un bruit très très bizarre sur ma voiture. Et le soir, j'arrive et en fait, j'arrive pas à continuer pour rentrer chez moi dans le chemin parce que la voiture fait vraiment un bruit trop bizarre. Et j'appelle Marc pour qu'il vienne me chercher. Et là, il me dit, écoute, le Seigneur t'a gardé, je sais pas comment t'as fait pour rouler, mais il reste un seul boulon sur la roue. Il restait plus qu'un boulon sur la roue qui était dévissé d'ailleurs, le boulon. Et je sais pas comment la roue a pu tenir toute la journée. C'était juste mais incroyable parce qu'avoir un accident à 50 à l'heure, c'est quand même... je le souhaite à personne. Mais merci Seigneur. Donc prenez du temps le matin, remettez votre journée au Seigneur. Il est là, il est fidèle et il vous gardera. Et il regarde. Et il regarde. Bon, on va prier pour vous. Tu veux bien prier pour cette journée? Amen. Seigneur, merci encore parce que tu es avec nous, parce que tu es fidèle dans ces temps de jeûne, de prière. Je te prie pour tous nos amis qui sont là et qui eux aussi passent par des temps de prière, de mise à part pour toi. Je te prie de répondre à leur cœur, je te prie de les encourager, je te prie de renouveler leur cœur, de renouveler leur passion, leur amour, leur proximité avec toi. Seigneur, que pendant ces temps, tu te révèles à eux, que tu répondes à leurs questions et que tu enflammes davantage les cœurs. Merci pour ce que tu vas faire. Merci Jésus. Amen. Amen, à toi la gloire. Amen. Bon, mais ça c'était une super matinée. J'espère que là, franchement, vous avez une foi reboostée. Amen. Il reste 1 minute 50 pour vous présenter le livre du jour. Donc c'est le bouquet mystère. J'ai oublié le nom de la rubrique. Alors, je vous l'ai déjà présenté, j'en ai déjà parlé dans les GESCOFI de l'année dernière. Mais cet été, j'ai vraiment pris le temps de creuser en fait ce livre. Parce qu'il a fallu que je fasse une étude un peu plus approfondie. Donc du coup, je l'ai relu et puis j'ai fait une petite étude de qui l'a écrit, etc. Et comment est né ce livre. En fait, ce livre-là, Les fondements du christianisme de C.S. Lewis. Alors, on sait que C.S. Lewis, c'est l'écrivain donc, qui a écrit Narnia. C'est à la base un philosophe qui est devenu théologien. Mais à la base, c'était un philosophe athée. Complètement athée, il a fait des études, etc. Et en fait, il a écrit ce livre parce son processus de comment il a rencontré Dieu, c'est qu'il a cherché Dieu avec son intellect. Et dans ce livre, il y a 2 parties. Donc en fait, c'est un livre qui est une retranscription d'émissions de radio. Voilà, donc ça parle, GESCOFI.
Donc c'est un média, la radio, et il allait régulièrement donc à cette radio et il y avait plein de questions des auditeurs et souvent on se dit mais pourquoi il parle de ça? Mais parce qu'en fait il est en train de répondre à un auditeur qui a posé une question. Donc on n'a pas la question, mais on arrive à comprendre un petit peu le fil rouge de C.S. Lewis. Et en fait j'aime énormément ce livre. Ils en ont fait un recueil. Au début c'était 2 recueils. Je crois que c'est, je sais plus comment. Je suis devenu chrétien. Je sais plus exactement le titre d'origine. Aujourd'hui c'est les fondements du christianisme. Donc c'est le livre, les 2 livres qui en sont devenus qu'un seul. Et il y a 2 grosses parties. Une partie c'est en fait, comment il a cherché Dieu et même pas ça, c'est dans la morale. Dieu est dans la morale, mais Dieu est où? Alors, il réfléchissait, mais en réalité, nous avons la morale, qu'est-ce que c'est? La conscience, qu'est-ce que c'est? Et en creusant, c'est ok, alors Dieu, c'est quelqu'un. Et du coup, il s'est posé des tas de questions et c'est génial en réalité parce que c'est un athée qui s'est converti comme ça. Et après, la deuxième partie, c'est vraiment le comportement du chrétien, comment il se comporte dans la vie, pourquoi, qui est Dieu dans la Trinité. Enfin, c'est excellent. Honnêtement, si vous avez un livre à lire cette année, commencez par celui-là. Et si vous avez un livre, pour ceux qui aiment bien la philo, parce que c'est pas évident, hein, c'est un philosophe, il faut un petit peu Voilà, c'est pas simple l'écriture, mais pour ceux qui s'interrogent et qui se posent des questions, je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut lire. Même si vous avez des amis musulmans, mettez-le dedans, parce que ça va les intéresser. Il est super intéressant. Voilà, donc je vous le reconseille. Vraiment, je vous le reconseille. Les fondements du christianisme de C.S. Lewis, ça devrait faire partie de notre bibliothèque de base. Eh ben c'est parfait, ça donne envie tout ça. Voilà, et en tout cas, soyez bénis, richement bénis, en abondance, et j'insiste bien sur ce terme-là. Et n'oubliez pas surtout, source de vie, de Charge to Be!